Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une guidance que je vais certainement intituler Guidance Lumière. J'ai choisi plusieurs oracles et tarots qui vont dans ce sens. Je vais vous les montrer au fur et à mesure. Mais j'avais le besoin, en tout cas j'ai été appelée pour faire une transmission des messages lumineux, c'est-à-dire que je l'ai intentionné dans ce sens. Alors, les oracles que j'ai choisis ont quelque chose de très féminin, de très doux, de très enveloppant, très créatif, comme je vais vous le montrer. Euh, donc voilà, bon, vous voyez à l'envers, la voix des artisans de lumière. Donc il se peut que euh, ceux d'entre vous qui passez par là, vous soyez des travailleurs de lumière également, thérapeutes, coach ou tout simplement sur une voie spirituelle euh, de permanence, j'ai envie de dire, hein, pas juste ponctuelle, je m'entends. Quoi d'autre? J'ai mon oracle graine de lumière, hein, tout petit, très joli, très féminin également. Et à la fin, j'ai été inspirée pour prendre l'oracle de la guérison de l'âme. Et regardez le dos des cartes, hein, comment il est très joli, très féminin. Donc ce que je vous disais, c'est j'avais envie d'apporter un message lumineux, en tout cas celui qui va nous porter vers notre propre lumière. Voilà, je vais essayer de ne pas faire très long. J'ai prétiré les cartes et on va aller voir ensemble ce que le tableau général nous raconte. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais vite. Je m'appelle Carmen, je suis votre coach intuitive et je vous accompagne dans vos transitions professionnelles et personnelles à travers un coaching surtout intuitif. Voilà, alors, avec l'oracle graine de lumière, le message est très droit au but, j'ai envie de dire. Donc, j'ai quelque chose de l'ordre, il est temps de sortir de la critique. Il est temps de briller sous votre plus bel arc-en-ciel. Voilà, je vous les montre, hein, parce que je fais une lecture, là, pour le coup, c'est très, comment dire, euh, euh, c'est très typographique. C'est-à-dire chaque carte va venir me faire une phrase. En tout cas, je l'entends comme ça cette fois-ci. Donc il est temps. Le temps est venu. Le temps s'est suffisamment écoulé. Il y a eu suffisamment de temps qui est passé. Pour briller maintenant, se faire plaisir, c'est-à-dire sortir vraiment ce qu'il y a de plus plaisant en vous, de plus lumineux, de briller sous votre propre arc-en-ciel et de sortir de la critique. Avec la carte de la critique, on dit que la plante, les graines que vous avez semées ont suffisamment germé, ont suffisamment poussé maintenant pour pouvoir vous permettre de vous montrer au soleil et sous votre plus beau jour, de briller des mille feux en fait. De le faire à travers quelque chose qui vous fait plaisir. C'est-à-dire que peut-être que jusqu'à maintenant vous avez fait des activités ou des choses où vous employez uniquement une certaine partie de vos potentialités. Maintenant, on vous dit que il est temps d'aller sur votre avantage absolu, c'est-à-dire montrer ce que vous faites de plus naturellement, de plus facilement, et ce que vous aimez faire le plus. C'est ce qui va vous mettre forcément en lumière et c'est ce qui va faire que ça va être votre particularité, votre essence, c'est ce qui va vous démarquer des autres et c'est ce qui va faire que ça va être ce grain à vous particulier que vous allez apporter au monde. Et surtout, les doutes sur les échecs, on vous met en garde par rapport à ça. On vous dit balayez ça. C'est-à-dire que ça, c'est terminé. Vous avez certainement eu des échecs et vous doutez beaucoup par rapport à ça. En fait, c'est ce qui vous freine finalement peut-être dans votre évolution. Le fait que cette mémoire en fait de ce qu'on a vécu, de s'être planté une fois ou plusieurs fois et qui reste ancré. Et en fait, c'est ces doutes qui finalement bloque le flux énergétique vers notre propre lumière. Donc en fait tout ça a été du passé. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui vous pousse à aller vers vos élans les plus lumineux. C'est-à-dire écouter dans vos tripes ce qui s'y passe, qui se joue, et surtout oser rêver grand. Ne vous mettez pas des espèces de barrières ou auto-freins en disant oui mais ça, laissez impulser cette énergie à l'univers. Dites voilà mon rêve le plus fou et vous allez sentir que de toute façon, à partir du moment où vous bloquez, vous vous sentirez
un peu mal à l'aise, un peu, vous avez l'impression de vous tortiller un peu. Alors que si vous laissez libre cours les barrières et mettre ça entre les mains de l'univers parce que lui, il saura nous amener, nous cheminer vers notre but, chacun doit faire sa part du taf. C'est-à-dire que nous, on émet à l'univers notre souhait le plus profond. On lui demande, on l'envoie comme ça énergétiquement, et ce sera à lui en fait de se charger des moyens. Donc, tout ça pour dire que ici, on vous encourage à aller vers ce qui vous fait kiffer, ce qui vous fait vraiment plaisir dans vos tripes. Le reste, surtout, laissez l'univers le mettre en place. Voilà, ne doutez pas et surtout ne pensez pas à vos échecs. Parce que ce qui vous êtes aujourd'hui n'a rien à voir avec là où vous avez été quand ces échecs, j'entends, se sont produits. D'accord? Alors, avec les artisans de lumière, j'ai eu, je vous disais, j'ai eu Imrama. Où êtes-vous appelé à voyager? Alors, on vous encourage peut-être à laisser libre cours à des idées de voyage. Peut-être ça fait partie de vos rêves le plus fous. Ça fait partie de vraiment ce qui vous fait plaisir et de ce qui va vous faire briller des mille feux ou aller sous votre arc-en-ciel propre. Parce qu'en fait, chacun a la zone de plaisir ou ce qui va faire que ça va déployer, il va déployer sa potentialité au maximum qui lui est spécifique, qui lui est propre. Donc en fait, on vous dit où êtes-vous appelé à voyager? Quelle est la destination symbolique ou propre? Regardez bien, qu'est-ce qui se joue en vous. Ensuite, j'ai la carte de la liberté. Être libre, libérez-vous des attitudes de vos vies passées au niveau de votre âme. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? En fait, les échecs, qu'est-ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant? On vous demande de laisser ça au passé parce que énergétiquement, vous avez besoin de vous sortir de là-dedans. Si vous n'arrêtez pas de penser, vous alimenterez toujours ces histoires et ces pensées de ce qui a été considéré comme un échec ou là, vous n'avez pas réussi. Et surtout, là, on vous dit, répondez à l'appel. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? C'est incroyable, c'est-à-dire que on vous encourage à aller vraiment dans les profondeurs de votre être, de votre âme, de ce qui fait vraiment vibrer votre essence, votre personne la plus profonde, plus profondément. Et surtout, donc on a la carte de la liberté. Surtout, encore une fois, ne vous mettez pas de barrière, laissez libre cours et on verra comment l'avenir, l'univers, je veux dire, nous répond. Alors, je pense que c'est une fenêtre des tirs énergétiques qui s'ouvre à nous et qui nous propose en fait d'aller, de rompre un peu les chaînes qu'on s'était nous-mêmes mis et aller au-delà des croyances, aller au-delà de... C'est une énergie qui nous porte en fait et qui en fait nous demande de ne pas entraver ce processus parce que c'est fait pour nous, c'est pour notre propre évolution. Et alors avec, qu'est-ce que je disais? L'oracle de la guérison de l'âme, donc le truc très féminin dont je vous parlais tout à l'heure. Regardez, c'est un truc de fou. J'ai encore une fois la liberté. Donc tout à l'heure, j'ai liberté. Donc j'ai envie de vous dire, là, sentez-vous libre, hein, ou en tout cas, rompez quelques chaînes et quelques croyances, déjouez quelques croyances que vous êtes vous-même implémentées. Je prends mon envol. Là, vous voyez, elle est, cette jeune femme, elle est en train de rompre cette espèce de voile, de toile qu'elle s'est elle-même tissée. Et en fait, elle est en train de regarder vers le soleil, vers sa propre liberté. Ok. Ensuite, j'ai la sorcière. Je vois le monde avec les yeux de mon âme. Encore une fois, on vous demande peut-être de faire appel à votre intuition et laisser vos sens parler. Donc, je vous disais tout à l'heure, peut-être certains d'entre vous sont des artisans de lumière sur la permanence. Donc, peut-être que ici, ceux qui sont concernés d'entre vous, laissez libre cours à cette intuition. C'est-à-dire qu'il y a des espèces d'essence que vous sentez peut-être se développer. Et surtout, on vous demande, enfin en tout cas, comment dire, on vous encourage à ne pas les freiner, quoi. Laissez et déployer encore plus. C'est-à-dire que soyez dans la créativité, soyez un peu comme, comme vous avez votre cœur a envie de vous porter, comme ça. D'accord? Vous dites pas, je suis ridicule, oui, mais ça se fait pas, oui, mais ça, certaines personnes ne peuvent pas entendre, peu importe.
cela ne vous regarde pas. Faites votre taf à vous, votre part de job à vous. Laissez-vous porter. Et surtout, c'est insister doublement parce que la deuxième carte, c'est l'incarnation. Je suis ici pour incarner mon essence divine. Regardez. Et encore une fois, cet encouragement à écouter ce qui se joue au plus profond, mais pas de notre âme. C'est vraiment incarner notre essence divine et enlever toutes ces couches on m'a dit de faire comme ça, j'ai été formatée comme ça, la société me dit comme ça, mon conjoint, ma famille, mon enfant, bref. Là, il est temps en fait Il y a quelque chose de très à voir avec l'énergie féminine, d'accord? Donc vous avez homme ou femme, mais l'énergie féminine, l'énergie créatrice, l'énergie féconde, l'énergie où on crée son propre monde. Waouh! Et enfin, juste pour terminer, j'ai demandé quand même un message parce que je suis aussi dans les doutes, hein, tout comme beaucoup d'entre vous. Et j'ai demandé confirmation parce que moi j'aime bien demander toujours confirmation pour voir. Alors là, j'ai 3 fois le même message. Autant dire que la quatrième a insisté beaucoup plus lourdement. Et là, j'ai avec le Marseille, le tarot de Marseille, lui, il est très cash, hein, on va dire. En tout cas, pour moi, il me parle beaucoup. J'ai eu le pape et le monde. Et ici, pour moi, ça veut dire sortez de l'autorité du pape, d'accord, pour aller vers votre propre monde. Il est temps de montrer au monde votre propre monde. Voilà, donc je ne peux pas le dire mieux. L'autorité du pape jusqu'à maintenant, voilà, rompre ces liens, rompre avec l'autorité extérieure ou intérieure, celles qui ont été créées, et surtout aller vers son monde. La carte du 21 du monde, c'est la dernière carte du tarot. C'est celle qui crée l'unicité, qui crée vraiment la boucle est bouclée. Donc, on vous encourage à aller vers votre propre monde et vous montrer au monde tel que vous êtes réellement. Voilà, chers amis, c'était un message comblé de lumière. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti, mais en tout cas, si vous sentez boosté, si vous sentez éclairci à certains niveaux, c'est que énergétiquement, cela aussi aura fonctionné, même à travers cette caméra, à travers cette vidéo. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur et surtout, n'oubliez pas de briller de mille feux et aller vers votre propre lumière, surtout en ce moment. À bientôt, bye bye.